j'invite le docteur Mohamed El Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie de l'innovation pharmaceutique au Maroc, le FMIP, à prendre la parole. Et nous l'avons sollicité donc, pour nous répondre par rapport à l'industrie du médicament au Maroc. Quels atouts et quelles sont les contraintes que vous avez pour assurer la supply chain des médicaments de santé lors des crises? Et quel retour d'expérience et recommandations vous pouvez formuler? À vous la parole. Merci Madame Al-Ghibi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je suis Mohamed El Bouhmadi, donc président de la Fédération marocaine de l'industrie de l'innovation pharmaceutique, comme l'a précisé Madame Al-Ghibi, et accessoirement, je suis président de Zenith Pharma. Et à ce titre-là, je vais partager avec vous l'expérience au niveau industriel, mais également au niveau de la partie opérationnelle au niveau de l'industrie pharmaceutique. Je tiens d'abord à remercier M. Younes Belayachi et son équipe pour de m'avoir invité à cet événement qui aujourd'hui est devenu un événement incontournable et un carrefour d'échange très intéressant au niveau national et international. Comme vous le savez, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique est avant tout une industrie citoyenne. Donc, elle travaille pour, bien sûr, faire du business, mais également assurer son rôle citoyen d'assurer des médicaments et un approvisionnement continu des médicaments. Mon intervention va s'articuler pratiquement autour de 3 axes. Je vais vous donner quelques chiffres sur le secteur. Je vais ensuite vous parler de ce que nous avons vécu et l'expérience retenue de la crise du Covid, et ensuite du séisme de l'Haouz. Et enfin, j'aimerais conclure ma présentation en vous parlant des leçons à retenir de ces crises qui sont très importantes, qui malheureusement, comme vous le savez, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles crises et il faut absolument qu'on soit préparé et qu'on passe à un côté professionnel de la gestion de crise. Donc l'industrie pharmaceutique, en quelques chiffres, c'est 54 établissements pharmaceutiques, c'est plus de 12 000 aujourd'hui, on parle plutôt de 13 000 pharmacies d'officine, 63, je parle sous contrôle de CISNAGI, 63 grossistes répartiteurs, en plus des créations qui sont en cours. Nous créons à peu près 60 000 emplois directs et indirects. Nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 21 milliards, une contribution fiscale de 2 milliards et une bonne participation au PIB national et au PIB industriel. Aujourd'hui, nous avons une industrie qui répond à 60% des besoins en valeur et 80% en unité au niveau de la fabrication locale. Le taux de pénétration des génériques est en train de progresser puisque aujourd'hui, il est à 46% en unité et 49% en valeur, mais il reste quand même des potentiels parce que, comme vous le savez, c'est le générique qui est le garant de la souveraineté sanitaire. Alors, au Maroc, on est capable, Dieu merci, alhamdoulilah, de fabriquer tout ce qu'on veut. Les seules formes que nous ne fabriquons pas sont essentiellement dues soit à un retour sur investissement qui est très lourd, soit à une taille de marché qui est très réduite. Et donc, c'est difficile d'investir dans des formes galéniques pour lesquelles la taille de marché ne peut pas absorber et avoir le retour sur investissement. Donc aujourd'hui, nous fabriquons des antipaludéens qui sont destinés essentiellement à nos amis au niveau de l'export en Afrique, notamment pour l'hépatite C. Nous fabriquons également de l'hépatite C. Nous avons des formes complexes d'antimitotiques, enfin de produits pour le cancer. Nous fabriquons également des produits biotech, des hormones, des aérosols, des poches, etc. Mais nous sommes capables aussi de fabriquer toutes les formes. Et aujourd'hui, on va parler de la souveraineté sanitaire. Et comme vous le savez, la souveraineté sanitaire, c'est une notion très très simple. On devrait avoir une souveraineté sanitaire lorsqu'on sera capable de répondre de façon autonome à tous nos besoins. Et donc nous sommes capables de répondre à ces besoins, sauf qu'aujourd'hui, comme la plupart des pays du monde, nous dépendons de l'approvisionnement des matières premières et des articles de conditionnement au niveau international. La plupart des industries aujourd'hui fabriquent des produits, mais importent les matières soit de Chine, soit de l'Inde. Et donc aujourd'hui, on a vu un peu les pénuries qui sont aujourd'hui présentes en Europe à cause justement de cette délocalisation qui a été opérée pour des raisons économiques et ça a créé quand même une certaine dépendance de ces pays. Donc nous sommes capables aujourd'hui, en faisant des partenariats avec la chimie qui est fabriquée au Maroc, vous savez qu'au Maroc il y a une fédération de chimie, et nous sommes capables, en donnant nos standards à nos producteurs de chimie, de produire certaines matières selon les standards de pharmacie. Donc, les excipients, nous sommes capables de les faire. Par contre, les matières premières, les principes actifs, il va falloir trouver des solutions régionales, voire continentales, pour pouvoir avoir des marchés qui permettent d'absorber l'investissement qui est très lourd en matière de principes actifs. Nous fabriquons aujourd'hui déjà les articles de conditionnement, comme vous le savez. L'usine de Ben Slimane, aujourd'hui,
va nous assurer une autonomie en matière de vaccins, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous avons des produits de biotech. La thérapie ciblée, c'est le futur. Et là aussi, on devrait prendre l'orientation très tôt pour ne pas se faire dépasser et aller vers la thérapie ciblée, tout ce qui est ARN messager, et puis intéresser et encourager les essais cliniques. Comme vous le savez, les essais cliniques sont pourvoyeurs de brevets. Et donc, c'est ceux-là qui vont nous permettre de faire une transition du transfert de technologie vers l'innovation. Alors, le secteur de l'industrie au Maroc présente des atouts considérables, et ça, je vais passer très vite. Vous savez qu'on a aujourd'hui des qualités, nous sommes qualifiés Europe. Nous avons, je ne sais pas, tout à l'heure, quelqu'un qui a parlé de l'Institut, un des intervenants a parlé de l'Institut de formation au niveau de l'industrie pharmaceutique. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un institut de formation pour les métiers de l'industrie pharmaceutique qui va être opérationnel en 2027. Cet institut va permettre de former des techniciens supérieurs au niveau de l'industrie pharmaceutique pour nos besoins nationaux, mais également continentaux. Bien évidemment, cet institut sera ouvert aux gens qui veulent venir, bien sûr, poursuivre leur formation. Elle assurera également la formation continue de nos cadres. Le Maroc a aussi mis en place un système d'encouragement à l'investissement. C'est une plateforme très intéressante et j'encourage les gens à se rapprocher des ministères concernés pour connaître tous les atouts pour pouvoir investir au Maroc et faire du métier de l'industrie. Tous les investissements en général sont possibles au Maroc, comme vous le savez. Donc, la formation, j'en ai parlé. Développement du secteur avec les essais cliniques, j'en ai parlé. Et puis, contribution fiscale, nous sommes un secteur qui contribue très très bien au niveau fiscal et c'est une obligation, bien évidemment, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid? Alors, les secteurs de l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, des gens qui sont qualifiés, des cadres, mais qui a été également victime de la pandémie. Donc, nous avons eu pendant la période de la Covid des cadres, des techniciens qui ont été aussi touchés par la pandémie, bien qu'on ait pris toutes les précautions. Je peux vous dire que moi, à titre d'exemple, dans mon entreprise, 15 jours ou 3 semaines avant le couvre-feu qui a été instauré, enfin pas le couvre-feu, mais le lockdown, comment on dit, confinement, on va chercher le terme, le confinement. Donc nous avons pris l'option de faire du télétravail 3 semaines avant. Nous avons équipé tous nos cadres avec les ordinateurs portables, etc., etc. Et donc on a fait des séances de sensibilisation pour que les gens puissent éviter d'être contaminés et d'apporter de la contamination dans le secteur du travail, etc. Sauf que les salariés sont des êtres humains, donc ils ont des familles, les familles peuvent faire des courses, etc. Donc on a eu quand même des contaminations. Mais malgré ça, nous avons travaillé, nous sommes organisés pour que le travail soit maintenu avec des horaires décalés, en adaptant le transport, la cantine, la production. Et donc nous avons assuré un approvisionnement normal et continu, aussi bien des médicaments qui sont destinés à la Covid, comme le reste des médicaments, produits chroniques, etc. Et les pharmaciens d'officine également, les grossistes aussi, puisque tout le monde était sur la même ligne de front pour assurer un approvisionnement continu des médicaments. Et le Maroc a été cité en exemple par rapport à cette gestion de la Covid grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc nous avons des stocks de sécurité, nous les avons assurés, et nous avons également anticipé les choses. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a su, on a commencé à voir ce qui se passait ailleurs, parce que ce qui arrive au Maroc était toujours décalé de quelques semaines, nous avons mis en place des comités de gestion de crise et de business continuity pour que tous nos appros soient assurés. Et donc nous avons été parfois obligés de stocker jusqu'à 1 an, voire 18 mois, de matières premières et d'articles de conditionnement. Et donc nous avons fabriqué les produits, et c'est pour ça que, alhamdoulilah, nous n'avons pas eu de rupture de stock pendant cette période. Bien évidemment, les emplois ont été préservés, et même au contraire, on a même renforcé nos équipes pour pouvoir faire de 2x8 ou 3x8, 3 shifts pour la production. Très rapidement, donc ça je l'ai dit, donc on a assuré les approvisionnements en quantité, mais également en qualité, avec une bonne traçabilité, comme vous le savez. Et le secteur pharmaceutique marocain est très bien organisé, puisque c'est un circuit qui est bien respecté. Il y a des laboratoires qui fabriquent, qui importent des produits, des grossistes répartiteurs qui distribuent, des pharmaciens d'officine qui assurent leur rôle de distribution et de proximité avec le patient, mais également des pharmacies hospitalières et cliniques, etc. Je suis toujours dans les temps.
Ça va. Très bien. Je rappellerai très rapidement que nous avons l'obligation d'avoir un stock de sécurité. C'est un quart des ventes de l'année précédente, donc c'est à peu près 3 mois de vente sur la base de l'année précédente. Mais sachez que nous avons, comme je l'ai dit, jusqu'à 1 an parfois, voire plus, on assure jusqu'à 18 mois, puisque nous avons un stock en matière première, un stock en produits finis, un stock en semi-finis également. Ça, c'est pour vous donner un petit chiffre, une petite idée sur les exportations. Donc, vous voyez bien qu'en 2020, il y a eu une baisse des exportations vers le monde, puisqu'on exporte essentiellement vers l'Asie, Moyen-Orient, l'Afrique et un peu aussi l'Europe. Et donc, en 2020, les exportations ont baissé, simplement pour des raisons de Covid et de confinement, mais également parce qu'il y a eu aussi des contraintes administratives qui obligeaient qu'on regarde d'abord chez nous avant d'exporter, qu'on réponde à nos besoins. Et c'est tout à fait normal pour assurer l'approvisionnement normal. Alors, l'industrie pharmaceutique marocaine comme vous le savez, c'est une industrie citoyenne. Elle a amplement participé à la crise du Covid par la fabrication des produits pharmaceutiques, mais également par des solutions hydroalcooliques. Dans mon laboratoire, par exemple, nous n'avons jamais fabriqué de solutions hydroalcooliques. Quand il y a eu besoin, ça nous a été demandé, donc nous avons fabriqué des solutions hydroalcooliques que nous avons distribuées dans les hôpitaux gracieusement. Nous avons également, l'industrie a contribué à hauteur de 80 millions de dirhams en dons pour la crise du Covid. L'industrie pharmaceutique participe tous les ans à une opération qui s'appelle Riaya, qui a lieu du 15 novembre au 15 février, en donnant des médicaments, mais également des produits de couverture, des moyens de chauffage, etc., pour les zones enclavées qui subissent le froid. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est encore plus demandé, puisque les gens n'ont plus de toit, et donc ils vivent sous des tentes, ils ont besoin qu'on les soutienne encore plus. Et on a toujours été présents. Par rapport au séisme de l'Haouz, pareil. Donc là, il y a eu aussi une grande mobilisation des industriels, donc qui ont très rapidement, avec le partenariat avec notre ministère de tutelle et la DMP, on a répondu aux attentes. On était pratiquement en contact 24 heures sur 24 pour justement assurer l'approvisionnement et faire que le produit soit disponible partout au Maroc. Nous participons également aux caravanes. Et là-dessus, je vais faire une petite parenthèse. Souvent, tout le monde est plein de bonne volonté, les gens veulent bien faire, sauf que parfois, il y a des cafouillages et parfois, il y a du gaspillage. Parce que quand on ne sait pas structurer, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a cité un exemple qu'on donne du Cialis, par exemple, ou Tadalafil dans des caravanes, donc je trouve que c'est un petit peu aberrant. Il ne faut pas que les caravanes soient à la poubelle, entre parenthèses, des laboratoires pharmaceutiques ou des gens qui veulent faire des dons. Il ne faut pas qu'on donne des produits qui sont très proches d'être périmés. Il faut qu'ils soient toujours, bien évidemment, utiles et doivent être utilisés à bon escient. Il faut qu'ils répondent surtout à une attente. Il faut que ça soit bien organisé. Et la Fondation Mohamed VI fait un excellent travail puisque c'est très bien organisé. Et donc, il faudrait qu'on puisse créer un organisme qui puisse gérer ce genre de choses et qu'on arrête de donner pour donner et que souvent, il y a du gaspillage et de la destruction. Et ce n'est pas normal. Alors, pour finir, donc, on a vu un petit peu que la Covid et le séisme de Haouz ont été généralement bien gérés, très très bien gérés, on va dire, de façon autonome avec une souveraineté nationale, alhamdoulilah. Mais on devrait préparer ce genre de choses pour que ce soit géré dans le calme et dans la sérénité. Parce que quand il y a une catastrophe, tout le monde veut bien faire et en général, il y a de la précipitation et parfois du gaspillage et perte d'énergie. C'est pour ça que notre recommandation, c'est de mettre en place un organe permanent de gestion de crise qui va siéger tout le temps, qui peut faire du brainstorming régulièrement, mais qui peut intervenir au niveau national, mais également continental. Il va réfléchir, il va permettre tout ce qui est anticipation, organisation et mobilisation des ressources aussi bien privées et publiques. Et on a vu que les bonnes volontés existent, surtout dans le privé, et bien sûr dans le public aussi, mais les privés font ça de façon volontaire, sans aucun intérêt matériel ni autre. Il faudrait que aussi, comme ça a été cité par Sim Rabti, opérationnaliser les stocks de sécurité et les stocks stratégiques. Vous savez que la notion de stock stratégique est une notion très complexe à gérer. Lorsque vous mettez un stock en place, il faudrait vérifier qu'il ne périme pas, qu'il soit mobile, qu'on puisse le remplacer, qu'on puisse l'utiliser, qu'il puisse être bien géré. Et ça demande une bonne gestion, une organisation permanente qui doit veiller à ça. Rationaliser les dons, c'est ce que je viens d'expliquer, lutter contre le gaspillage
et renforcer bien évidemment la coopération sud-sud. Tout à l'heure, ça a été aussi dit par rapport à avoir des fast-track quand il y a une demande dans un pays pour répondre rapidement à cette demande et prendre l'engagement par la suite, éventuellement d'enregistrer les produits, avoir des espèces d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, qui permet de dépêcher les médicaments sur place en attendant de faire les procédures administratives. Je vous remercie. Merci, Dr Brahmadi.